Dans les eaux troubles des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, une silhouette étrange émerge sous la surface. Longue et sinueuse, son corps ondule à travers l'eau sombre avec une précision inquiétante. Elle glisse parmi des bancs de poissons et des prédateurs tapis, naviguant sans effort dans le labyrinthe submergé. Et puis, sans avertissement, elle frappe. Dans un éclat d'électricité, l'eau autour d'elle crépite alors qu'une force invisible paralyse sa proie. Ce n'est pas une créature mythique, mais un paradoxe vivant, l'anguille électrique. À première vue, cette créature semble défier toutes les règles de la biologie. Elle n'est même pas techniquement une anguille. C'est un poisson-couteau, sans relation réelle avec les anguilles que nous connaissons. Mais sa capacité à générer des décharges électriques haute tension est sans égale dans le royaume animal. Elle peut produire suffisamment d'électricité pour allumer une ampoule, paralyser un humain et rendre une proie incapable de fuir. Mais comment fait-elle ? Comment une créature née dans l'eau, sans yeux et sans armes apparentes, a-t-elle évolué en un organisme capable de générer des décharges électriques pouvant atteindre 600 volts ? Aujourd'hui, nous plongeons dans la biologie extraordinaire des anguilles électriques pour découvrir pourquoi rien chez elles n'est normal. Sous la surface des rivières Amazone et Orénoque, l'anguille électrique est une merveille d'adaptation évolutive. Malgré son nom, cette créature n'est pas une anguille, mais un membre de la famille des poissons-couteaux. Ce qui la distingue cependant, c'est sa capacité à générer de l'électricité, une capacité qui a évolué pendant des millions d'années pour faire de ce poisson un prédateur au sommet de sa chaîne alimentaire. Comprendre comment l'anguille électrique produit son choc électrique commence par comprendre son anatomie. Le corps de l'anguille électrique est conçu pour la discrétion et l'efficacité. Elle peut atteindre jusqu'à 2,4 mètres de long, avec un corps long et mince qui se rétrécit en une queue. Cette forme profilée lui permet de se déplacer facilement dans les eaux denses et lentes de la rivière, chassant ou naviguant dans une obscurité presque totale. Son corps est principalement constitué de muscles et d'organes électriques spécialisés. La caractéristique la plus remarquable de l'anguille est son organe électrique, un muscle hautement modifié qui occupe une grande partie de son corps. Cet organe n'est pas simplement une partie de l'anatomie de l'anguille, c'est une structure soigneusement évoluée. L'organe électrique est constitué de cellules musculaires modifiées appelées électrocytes, capables de produire des décharges électriques. Ces électrocytes tapissent le corps de l'anguille dans plusieurs organes, chacun servant à un objectif spécifique. Les trois organes principaux impliqués dans la production d'électricité sont l'organe électrique principal, l'organe de Hunter et l'organe de Sachs. Ces organes composent ensemble environ 80% de la longueur du corps de l'anguille. Lorsque l'anguille décharge de l'électricité, elle utilise ces organes de manière coordonnée, créant une impulsion électrique massive pouvant atteindre jusqu'à 600 volts. Les électrocytes à l'intérieur de ces organes agissent non comme des batteries, générant une charge électrique. Lorsque l'anguille envoie, citons, un signal depuis son cerveau, ces cellules s'alignent, créant un potentiel électrique. Lorsque de nombreuses cellules se déchargent simultanément, une puissante décharge d'électricité est libérée. Ce système électrique complexe a évolué au fil de millions d'années, transformant l'anguille électrique en l'un des prédateurs les plus efficaces de son écosystème. L'utilisation principale de l'électricité par l'anguille électrique est sa survie. De la chasse à la navigation et à la défense, l'électricité est son arme ultime dans un environnement souvent sombre, trouble et rempli de prédateurs dangereux. Au cœur de cette incroyable adaptation se trouve la capacité de l'anguille à générer différents types de décharges électriques. Lors de la chasse, l'anguille utilise des impulsions à faible tension pour cartographier son environnement. Ces signaux d'électrolocalisation rebondissent sur les objets dans l'eau, révélant la présence de proies ou d'obstacles. Cela fonctionne un peu comme un système radar biologique. L'anguille peut voir son environnement à travers des signaux électriques, un avantage crucial dans les eaux sombres et boueuses où la visibilité est minimale. Lorsque l'anguille trouve sa proie, elle passe à une décharge à haute tension pour la paralyser ou l'incapaciter. Cette décharge peut atteindre 600 volts, suffisamment pour paralyser les poissons,
les amphibiens et les petits mammifères sur son passage. La proie devient alors facile à avaler et l'anguille peut consommer sa prise avec une résistance minimale. Fait remarquable, ces décharges électriques peuvent être utilisées à plusieurs reprises, car l'anguille peut recharger ses systèmes électriques au fil du temps, ce qui lui permet de continuer à chasser. L'anguille utilise également son électricité de manière défensive. Face à de plus grands prédateurs, tels que les caïmans ou les gros poissons, le choc électrique est un moyen de dissuasion efficace. Les prédateurs sont souvent étourdis ou repoussés par la décharge électrique, ce qui suffit à les éloigner. Malgré sa nature de prédateur, l'anguille elle-même est vulnérable aux autres animaux et utilise sa puissance électrique pour maintenir sa position au sommet de la chaîne alimentaire. C'est une stratégie évolutive qui équilibre l'attaque et la défense dans la lutte constante pour la survie. L'électrogénèse, le processus par lequel les anguilles électriques génèrent de l'électricité, est l'un des phénomènes les plus fascinants de la nature. Il commence par la modification des cellules musculaires en électrocytes spécialisés qui sont les composants clés des organes électriques de l'anguille. Ces cellules travaillent en harmonie pour générer de puissantes décharges électriques, un processus que les scientifiques s'efforcent encore de comprendre pleinement. Dans les organes électriques à ondes de l'anguille, les électrocytes sont empilés en série, chaque cellule générant une petite charge électrique. Le cerveau de l'anguille envoie un signal à travers le système nerveux, provoquant l'alignement de ces électrocytes. Lorsqu'ils s'alignent, ils créent un fort gradient électrique à travers les membranes cellulaires. C'est essentiellement le même principe qui sous-tend le fonctionnement d'une batterie. Lorsque tous les électrocytes se déchargent simultanément, ils produisent une grande impulsion d'électricité. Ce qui rend l'électrogénèse de l'anguille électrique si unique, c'est l'ampleur des décharges électriques qu'elle peut produire. La charge électrique est concentrée en une seule impulsion, dirigée à travers l'eau, et elle peut affecter tout ce qui se trouve à proximité immédiate de l'anguille. Le contrôle de l'anguille sur sa sortie électrique est tout simplement extraordinaire. Elle peut moduler la tension en fonction de la situation, allant d'une impulsion faible et régulière à une décharge à haute tension, capable d'incapaciter une proie ou d'étourdir des menaces potentielles. Les cellules de l'organe électrique elles-mêmes sont hautement spécialisées pour cette tâche. Les électrocytes sont allongés et disposés en série, permettant à l'anguille de créer un potentiel électrique beaucoup plus grand que celui qu'une seule cellule pourrait générer. Ce phénomène s'appelle la sommation des électrocytes, et c'est ce qui permet à l'anguille de générer une charge aussi puissante. La communication complexe entre le cerveau et les organes électriques permet à l'anguille de libérer une charge électrique avec une précision remarquable, quelque chose qu'aucun autre animal sur Terre ne peut reproduire dans la même mesure. Bien que les anguilles électriques soient diamanténément certainement l'une des créatures les plus dominantes, les ptatitiens de leur écosystème, elles ne sont pas invulnérables. Malgré leur incroyable capacité à produire des décharges électriques, elles restent des proies pour les animaux plus grands. En particulier, les caïmans et les gros poissons peuvent représenter une menace importante pour l'anguille, la forçant à compter sur ses capacités électriques à la fois pour l'attaque et pour la défense. Lors de ces interactions tendues, l'anguille utilise son électricité à haute tension pour incapaciter ou dissuader les prédateurs. Lorsqu'elle se sent menacée, une anguille déclenche souvent une série de décharges puissantes, ciblant le système nerveux du prédateur. Les caïmans, par exemple, ont été observés en train de battre en retraite après avoir été choqués par la puissante électricité de l'anguille. Le choc, bien que non fatal, peut suffire à éloigner le prédateur. Le mécanisme de défense de l'anguille est un outil vital pour assurer sa survie. Cependant, la capacité de l'anguille à se défendre n'est pas infaillible. Dans certains cas, les prédateurs se sont adaptés pour résister ou éviter le choc électrique. Par exemple, certaines espèces de poissons ont développé une couche de peau plus épaisse, offrant une isolation contre la charge électrique. D'autres prédateurs, comme le jaguar, ont appris à éviter complètement l'anguille. Cette course aux armements évolutifs entre les anguilles électriques et leurs prédateurs illustre l'équilibre complexe du pouvoir dans le monde naturel, où chaque adaptation a ses limites. Malgré des décennies de recherche,
L'anguille électrique reste une créature énigmatique. Les scientifiques ont fait des progrès incroyables pour comprendre comment ces poissons génèrent de l'électricité, mais de nombreuses questions demeurent sans réponse. Comment l'anguille contrôle-t-elle la tension précise de ses décharges électriques? Comment parvient-elle à moduler son électricité de manière aussi ciblée? Les réponses à ces questions résident dans les mécanismes moléculaires et cellulaires qui régissent l'électrogénèse, mais de nombreux aspects du processus sont encore mal compris. La capacité de l'anguille à produire de l'énergie électrique avec une telle précision suggère un niveau de sophistication biologique que les scientifiques ne commencent à peine à déchiffrer. Les recherches récentes se concentrent sur les voies moléculaires impliquées dans l'électrogénèse et sur la manière dont ces voies pourraient être exploitées à des fins de bio-ingénierie. La possibilité de percer ces secrets offre un potentiel énorme pour des applications dans les domaines de la médecine, de l'énergie et des technologies bioélectriques. Mais le mystère de l'anguille électrique va au-delà de ses capacités électriques. Le comportement et les techniques de communication de cette créature sont également des domaines de recherche actifs. Les anguilles électriques utilisent leurs impulsions électriques non seulement pour chasser et se défendre, mais aussi pour communiquer entre elles. Comment elles utilisent les signaux électriques pour établir un territoire, coordonner des mouvements ou même attirer des partenaires reste encore mal compris. Ces signaux, bien que subtils, offrent un aperçu supplémentaire des dynamiques sociales et écologiques de l'espèce. À mesure que nous plongeons plus profondément dans la science de ces animaux remarquables, nous réalisons que les anguilles électriques nous offrent une fenêtre sur l'inconnu, sur les mécanismes mêmes qui pourraient redéfinir ce que nous savons de la biologie, de la bioélectricité et même de l'avenir de la technologie. Leur existence est un témoignage vivant de la créativité et de la complexité sans limite de la nature. Un rappel que certaines des adaptations biologiques les plus extraordinaires échappent encore à notre pleine compréhension.